الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim. Oui, bonjour à tous, ahlan wa sahlan bikoum. Ici donc sur Booster FM 89.1, l'émission Retour arabe, Al-Rujou' Arabi, ici avec moi-même. Donc toutes les semaines, l'émission bilingue en arabe classique en français, ici à Toulouse. Donc on va parler d'énormément de sujets ensemble et aujourd'hui l'émission est consacrée au voyage, Al-Safar. Donc Al-Safar, donc le fait de voyager, de bouger, d'aller à la rencontre de l'aventure, à la rencontre de l'inconnu, c'est justement quelque chose qui est vraiment dans la culture arabe, qui est ancré chez les Arabes, le fait de bouger, d'aller, de sortir. Donc les Arabes étaient des grands voyageurs et sont partis dans énormément de pays, ont aussi développé énormément de pays. On a aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'on a, les pays arabes sont très grands. Aujourd'hui, on a des pays comme l'Égypte, par exemple, qui dépasse les 1 million de kilomètres carrés, l'Algérie qui fait plus de 2 300 000 kilomètres carrés, qui est le 10e plus grand pays du monde. On a un pays comme la Mauritanie qui dépasse aussi les 1 million de kilomètres carrés, qui n'a pourtant que 4 millions d'habitants. Donc c'est vraiment ancré dans cette culture-là, les grands espaces, les grands pays. Donc le Soudan qui a été coupé en deux il y a pas très longtemps, mais qui reste encore aujourd'hui un des plus grands pays du monde. Donc par rapport à cela, où se mêlent l'Afrique et le monde arabe. Donc voilà, on a énormément de culture, de monde, et les Arabes ont été des grands voyageurs là-dessus et ont beaucoup bougé. Et c'est assez génial. Dès que vous vous baladez un peu dans les pays arabes, vous pouvez découvrir ces cultures, ces gens. C'est assez incroyable. Après, il y a eu énormément de périodes. Donc on a la première période où les Arabes étaient des conquérants, sont sortis de la Mecque vraiment pour prendre. C'est-à-dire ils étaient vraiment des jusque-boutistes. Et beaucoup l'ont payé de leur vie d'ailleurs. Par rapport à cela, on a énormément de tombeaux arabes au fin fond de l'Iran, de l'Inde, de la Syrie, du Maghreb, de ces premiers explorateurs. Et après, on a eu des vagues un peu plus familiales, comme celle des Benu Hillel au Maghreb, où justement des tribus où on imagine 200 000 personnes arrivées d'Égypte, qui étaient à la base d'Arabie, mais après un contentieux avec le roi d'Égypte, le prince d'Égypte. Donc ils ont décidé de partir au Maghreb, où justement ils se sont installés et ont changé complètement la donne démographique du pays. C'est-à-dire que le Maghreb était peuplé par des descendants de Romains, de Barbaresques et d'autres peuplades incrémentés à l'Empire romain, les Vandales et autres, les Phéniciens bien sûr. Et donc là, l'arrivée des Benu Hillel, de ces tribus arabes de 200 000 personnes d'un coup, on imagine au début du Moyen-Âge quand même. Donc ça a complètement changé le fait démographique de la région et le Maghreb. Pourquoi le Maghreb ? Parce que ça rappelait un peu l'Arabie. C'est-à-dire qu'au nord, on a le côté un peu verdoyant de la Syrie, du Liban. Et au sud, on a le désert dur, sous 40-45 degrés du Sahara, donc qui rappelle le désert d'Arabie. Donc un peu cette façon de faire. Et moi, une musique qui me rappelle beaucoup cette entrée justement maghrébine, arabo-maghrébine au Maghreb, c'est la chanson Jayin ya Arz al-Jabal de Wadi al-Safi, libanais aussi, qui a créé cette chanson-là pour le Liban. Mais il faut savoir que le Liban a récupéré énormément de choses pour une certaine forme de modernité, a récupéré beaucoup de choses, beaucoup d'anciens chants. Donc il est fort à croire que le chant de Wadi al-Safi est un ancien chant arabe de cette période-là, donc qui a été repris et qui passe de génération en génération, comme le veut la tradition de l'oralité. Et donc voilà, donc je vous laisse l'écouter, ce magnifique chant, et on se retrouve juste après sur Booster FM pour l'émission Al-Rujou' Arabi, Retour arabe. جايين يا أرز الجبل جايين اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين تحت السما ما في مثل لبنان أحلى وجه أعلى جبين جايين يا أرز الجبل جايين اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim.
Oui, bonjour, rebonjour à tous. Donc, on continue l'émission consacrée au voyage, à Safar, justement ici dans l'émission Retour arabe, Retour Arabi, sur Booster FM 89.1. Retrouvez-nous par rapport à cela. Mais avant tout, on va récapituler un peu les grandes nouveautés de cette semaine. Donc, cette semaine reprend le Café Linguistique à la librairie Ombre Blanche, c'est à côté du Capitole. C'est tous les mercredis de 18h à 19h. On fait de l'arabe classique. Donc, tout niveau, si vous savez parler l'arabe, si vous voulez parler l'arabe, euh, si vous voulez apprendre des mots, des expressions aussi, écoutez, c'est important. Aussi. Donc tout niveau, vous pouvez venir pendant 1 heure autour d'un bon café et on va faire de l'arabe classique, donc voilà, tous ensemble. Et c'est tous les mercredis de 18h à 19h avec moi, donc Salim Ben Abderrahman, journaliste culturel ici à Toulouse. Donc voilà, je vous donne rendez-vous mercredi à Ombre Blanche. Donc voilà. Et on continue justement le safar. Donc celui qui voyage, le voyageur. C'est-à-dire quelqu'un qui quitte sa maison pour aller vers l'étranger, vers l'ailleurs. Donc c'est toute une mentalité qui se crée quand même chez la personne. Et parmi les plus grands voyageurs qu'a connu cette époque, qu'a connu notre humanité, il y a Ibn Battuta. Ibn Battuta, rahimahullah, c'est un très très grand voyageur, un très grand savant aussi. Beaucoup le qualifient de lumière. Et c'est quelqu'un qui a vraiment fait le tour du monde et qui nous a ramené des récits incroyables. Donc il est né en 1304 et il est mort en 1377. Par rapport à cela, Ibn Battuta, dans la ville de Tanja, donc, où l'aéroport international porte son nom, l'aéroport international Ibn Battuta. Donc, et justement, cette personne a beaucoup voyagé sous la tradition arabo-islamique. Il est parti, il a fait découvrir l'Inde, il est parti jusqu'à Singapour, jusqu'au fin fond de l'Inde, jusqu'au fin fond de la Chine, dans le pays bulgare, qui aujourd'hui pourrait se traduire par la Russie, ou voilà, les pays scandinaves. Il est parti jusque là-bas. Il a vraiment fait découvrir le monde aux gens. Donc avec énormément de richesse. Ibn Battuta, il était d'origine andalouse, donc un arabo-andalou, d'origine arabe, véritablement d'une tribu arabe respectée et respectable. Il en parlait souvent dans ses textes, donc avec nostalgie de Al-Andalus, où il a d'ailleurs séjourné rapidement, parce que à cette époque-là, donc en 1300, le sud de l'Espagne était vraiment une zone de guerre. C'est-à-dire que la Reconquista battait à son plein, et l'émirat de Grenade était le seul véritablement qui résistait, et c'était vraiment difficile. Donc il y avait des pogroms, il y avait des massacres. C'est toute l'histoire des morisques après dont on peut parler. Donc Ibn Battuta n'est pas resté longtemps à El Andalus. Il est vite redescendu dans le Maghreb, un peu plus calme, mais pas forcément tout à fait calme. Et à partir de là, sous la férule d'un émir, justement, dans le Maghreb al-Aqsa, donc l'extrême Maghreb, ce qui équivaut aujourd'hui au royaume du Maroc actuel, l'extrême Maghreb, l'Algérie est le Maghreb central par rapport à cela. Donc il est parti faire un tour du monde. Ibn Battuta. Donc il est parti jusqu'en Chine, une grande partie de ses récits se déroulent en Inde, et il était assez ingénieux. Il faut être très ingénieux pour faire tout ça. Et donc voilà, il découvre énormément de choses. Il rapporte tout cela dans son livre Al-Rihla, que je vous conseille à tous, qui est disponible mais sous commande malheureusement en France. Donc Rihla, c'est un gros livre. Donc la façon d'écrire aussi est assez simple. C'est-à-dire qu'un voyageur ou un savant, il ne va pas écrire une langue littéraire très compliquée. Donc il s'adapte beaucoup à son époque, il veut aller directement à l'essentiel. Donc n'attendez pas des proses littéraires très très pertinentes, mais en tout cas de la logique pure. Et ça, c'est génial de lire Ibn Battuta aujourd'hui, parce qu'on se rend compte de la façon dont mangeaient les gens. C'était important. Parce que si vous loupiez 1 ou 2 repas, vous pouviez mourir. La façon dont les gens vous accueillaient aussi. Donc énormément de choses autour de cela. Il restait fidèle à sa tradition comme référence. Donc on retrouve beaucoup l'heure de la prière, notamment Waqt Salat, pour tenir une référence de vie. C'est-à-dire qu'à cette heure-là, il faut vraiment que je fasse la prière pour savoir où j'en suis. 4 heures plus tard, la prière suivante. Donc, en essayant toujours de privilégier les tribus ou les pays un peu favorables, tolérants à ce mode de vie, qui lui a permis d'avancer de manière très rapide.
donc avec énormément d'anecdotes, une description de la Mecque, dès qu'il arrive en Arabie, assez poignante. Une description de Damas aussi très forte, de Constantinople aussi, où il a eu du mal à rentrer à Constantinople. Il a vraiment dû taper du poing sur la table pour rentrer à Constantinople. Il y avait le problème des visas aussi, sûrement, qu'il l'a inventé. Et beaucoup de choses autour de ce magnifique personnage Ibn Battuta, qui n'était pas qu'un voyageur, qui était quelqu'un de très ingénieux, qui se repérait aussi en fonction des étoiles et autres. Donc vraiment quelqu'un d'exceptionnel, Ibn Battuta, un des plus grands voyageurs que le monde ait jamais connu par rapport à cela. Donc voilà, très très bien. Voilà, au niveau de la mentalité un peu arabique, au niveau des voyages, elle est assez magnifique. Je vous laisse avec une musique de Marcel Khalif, qui est Shaddul Hema, El Hemma Qawiye, qui justement symbolise un peu la navigation en mer. Vous vous imaginez un peu en mer, et en fait ce qui est assez génial dans cette musique, c'est que à chaque fois que le chanteur décrit une situation, le public, avec ses mains, mime des vagues. Donc en fait le chanteur se trouve en fait accroché à un mât d'un bateau, et les vagues c'est son public. En fait, d'un côté, donc le public vire à gauche, de l'autre côté vire à droite, et donc c'est assez sympa dès qu'on comprend un peu le style qu'a voulu faire Marcel Khalife. Donc moi je vous laisse avec cette magnifique musique, et imaginez-vous sur un bateau avec Ibn Battuta, justement en mer de Chine, entre Hong Kong et Singapour. Donc c'est assez poignant, et on se retrouve juste après pour Booster FM 89.1. Merci, à tout à l'heure. Le Rojour Arabi ma'a Salim, retour arabe avec Salim. Oui, on continue donc pour une émission spéciale Le Voyage à Safar, justement sur l'émission Retour Arabe à Rojour Arabi avec moi-même, avec Salim. Donc on est ici, on est bien à Toulouse, tous ensemble. Donc par rapport à cela, où la culture arabe est à devenir, culture très importante ici. Donc par rapport à cela, je vous rappelle l'événement mercredi de 18h à 19h, le café linguistique en arabe classique, avec moi-même à la librairie Ombre Blanche. Donc venez nombreux, tout niveau, si vous savez même pas parler, si vous connaissez juste un ou deux mots. Donc n'hésitez pas à venir, à écouter la langue arabe, une langue magnifique par rapport à cela. Donc on continue sur le voyage. Donc le voyage, on a tous fait des voyages dans notre vie, enfin j'espère. Moi ça me rend triste les gens qui me disent je suis jamais sorti de Toulouse. J'en connais pas beaucoup heureusement, mais ça me rend très triste. Et donc voilà, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui on a énormément de facilité. Donc aujourd'hui on prend les avions avec une application smartphone, tout de suite on met sa destination, on réserve son billet, on prend l'hôtel dans l'endroit ou son auberge, et directement on fait le tour du monde. Donc c'est très simple aujourd'hui, on peut voyager. Donc par rapport à cela, mais c'était beaucoup moins simple il y a quelques centaines d'années. Donc on peut imaginer cela, et donc il fallait vraiment s'arracher pour voyager, et les gens qui revenaient de voyage ou qui venaient d'ailleurs étaient très 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 aimé, très très respecté. On accueillait l'étranger, on accueillait celui qui revenait d'un voyage, avec une grande fête. C'était quelque chose, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est plus avec de la jalousie, malheureusement, mais ça c'est encore un autre débat. Donc par rapport à cela. Et dans la culture arabe, on voyage pas pour rien, on voyage toujours pour faire quelque chose. Rapporté dans le livre de Ibn Khaldoun, Al-Muqaddima, une tribu arabe du nom des Yaqouban, qui justement était partie du Maghreb en entier, toute la tribu était partie du Maghreb jusqu'en Inde, était revenue d'Inde jusqu'au Maghreb. Donc voilà, donc il faut imaginer plusieurs familles soudées et unies qui partent faire cet immense périple et qui reviennent avec tout, et en s'arrêtant dans chaque ville, en achetant, en faisant du commerce, donc des bijoux, des fourrures, énormément de choses, et qui revient. Donc imaginez la force culturelle après de toute cette peuplade. Et durant le voyage, il y a eu des mariages, des naissances, des enfants qui ont grandi, donc de manière très tribale. Si bien qu'on disait que c'est difficile de rivaliser face aux Arabes de cette époque, en tout cas, parce qu'ils avaient cette tribalité qui était très forte, et une tribalité productive.
C'est-à-dire qu'ils partaient tous ensemble pour ramener tous ensemble quelque chose. C'était donc les autres peuples qui vivaient avec les Arabes, donc les peuples barbaresques, romains et autres, regardaient les Arabes avec un œil un peu éberlué. Ils étaient très étonnés de voir ce peuple qui ne fait que grandir, que grossir. Et qui ne faisait que de se développer. Et donc, ils tombaient évidemment sous leur charme et ils vivaient très bien. Et encore aujourd'hui, des descendants de ces peuplades sont fiers d'être arabes, sont fiers de faire partie de ce monde arabe encore aujourd'hui dans les pays arabes. Donc, par rapport à cela. Donc, il y avait aussi ce lien. Dès qu'on voyage beaucoup, en fait, on crée un lien. Et ça, c'est très fort. On avait coutume, à chaque fois qu'on voit un arabe dans le sud de l'Italie, par exemple, où l'Italie était ville de commerce, énormément de commerce. La République de Venise, très, très célèbre et autres, faisait beaucoup de commerce. Et dès qu'on voit un arabe, c'était quelqu'un qui avait énormément de richesse. C'est quelqu'un qui avait une science, qui avait de la science. C'était pas n'importe qui. Donc l'arabe était très 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 bien vu et on avait cette réaction vis-à-vis de lui qui était très positive. C'était comme aujourd'hui, vous verrez, je sais pas, vous verrez un Américain. Un Américain, tout de suite, vous pensez à la culture américaine, vous pensez au film que vous avez regardé hier. C'est cool, un Américain. Eh bien, à l'époque, un Arabe, c'était mieux. C'était ça, mais avec encore plus de recul historique et culturel et religieux aussi. Donc, c'était aussi vu comme quelqu'un de bien. Donc, ça, c'était très, très intéressant. De revenir un peu en arrière et de redécouvrir cet aspect des choses. Et les Arabes de l'époque étaient très différents des Arabes d'aujourd'hui. Donc il y avait une grande différence, notamment au niveau de l'ingéniosité et au niveau de la personnalité. Donc les Arabes du Moyen-Âge avaient une grande personnalité. C'était quelque chose pour eux, être arabe. Donc voilà, c'était très différent de l'époque aujourd'hui où on rentre dans des stéréotypes, où on a un rapport à l'Occident qui est spécial, dirons-nous. Mais ça, on pourra en reparler plus tard. Donc, par rapport à cela, cette mentalité-là, elle existe encore. Elle n'est pas morte. Donc, elle existe encore dans certains pays. Vous allez en Inde, par exemple, l'arabe est très très bien vu. C'est quelque chose d'être arabe en Inde. Vous allez en Amérique latine aussi, à l'arabe. À l'arabe, c'est quelque chose. Il y a encore des peuples comme ça dans le monde qui ont encore cette mentalité vis-à-vis des Arabes où ils se rappellent un peu de l'époque du Moyen-Âge. Donc ça, c'était pas mal. Moi, en Amérique latine, on m'appelait El Hijo del Deserto, le fils du désert. Donc je sais pas s'ils rigolaient sur moi ou c'était affectif. Mais je pense que c'était affectif quand même. Donc par rapport à cela. Et c'était vraiment intéressant donc, de découvrir un peu des peuplades comme ça qui sont encore très, très, très proches et qui ont gardé c'est pas de l'amour envers les Arabes, mais c'est de l'amour envers l'histoire surtout, et qui ont gardé ce lien médiéval, ce lien continuel qui a duré des centaines et des centaines d'années. Donc ça, c'est très intéressant. Dans un recueil un peu moins jovial, il y a eu énormément de souffrance. Donc il y a eu cette partie-là avec beaucoup de développement et autres, mais aussi énormément de souffrance. Le peuple arabe a aussi beaucoup souffert. La Reconquista en Espagne et au Portugal aussi a été une grande, grande souffrance. Des pogroms, certains disent le premier génocide au monde qui a été organisé en Espagne, donc contre les Arabes. C'était quelque chose. Donc voilà, c'était un racisme terrible qu'ont subi les Morisques, qu'ont subi voilà, tous les gens de cette civilisation-là en Espagne et au Portugal. Donc voilà, on parle d'un moment donné d'une migration de 150 000 personnes du port de Valencia au port de Oran, où quand vous lisez un peu les textes de l'époque, c'est d'une atrocité, c'est vraiment terrible. Les gens ont été tués dans les bateaux. Voilà, les Andalous, dès qu'ils sont revenus au Maghreb, ils sont revenus mais complètement détruits. Donc ça, c'est quelque chose, et une partie a été déportée aux Amériques aussi. Donc par rapport à cela. Et notre partie a été convertie de force et a été changée au système latin en Espagne et au Portugal par rapport à cela. Donc beaucoup, beaucoup de souffrance. C'est une souffrance qui est encore plus proche de nous et liée directement à l'histoire de la France. C'est les déportés algériens en Nouvelle-Calédonie.
Donc moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, une musique que j'écoutais beaucoup quand j'étais petit qui s'appelait Yamenfi, le déporté, qui est une musique nostalgique qui rappelle un peu le jazz. Mais en fait cette musique a été écrite par un Algérien déporté pendant la colonisation jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Donc il a eu le temps de l'écrire sur les 18 000 kilomètres séparant l'Algérie de la Nouvelle-Calédonie. Donc par rapport à cela. Et aujourd'hui, on a à peu près 26 000 personnes en Nouvelle-Calédonie qui sont d'origine de ces Algériens déportés. Donc il y a eu un, après la pacification de l'Algérie, qui s'est transformée en 3 départements, il y a eu un procès qu'on appelait le procès de Constantine, où tous des grands chefs tribaux qui ne voulaient pas se soumettre à la colonisation ont été jugés. Donc de manière assez directe, et tous ont été déportés. Enfin, les grands chefs ont été déportés. Donc la plupart de l'Est et du centre, et 20% d'entre eux étaient des Oranais qui ont été déportés. Donc par rapport à cela, et donc ils sont arrivés avec un âge assez avancé en Nouvelle-Calédonie, et donc voilà, ils ont été mêlés un peu aux bagnards là-bas, et au final ils se sont mariés avec les filles des bagnards. Donc par rapport à cela, donc on va trouver des gens qui ont un prénom français et un prénom français et un nom arabe, ou un prénom français, un prénom arabe et un nom arabe. Donc ça c'est commun en Nouvelle-Calédonie. Et je vous laisse voilà, une histoire assez terrible, mais il faut regarder l'histoire en face. Il faut faire des rappels historiques, c'est important pour que les gens comprennent. Et donc voilà, je vous laisse écouter cette musique, beaucoup de nostalgie, écoutez un peu les paroles aussi, parce que c'est vraiment, ça a un charme particulier dès qu'on lâche vraiment l'affaire et qu'on écrit. On écrit juste avec la pensée, donc ça a un charme particulier, donc écoutez un peu cette musique et on se retrouve juste après pour la partie en arabe classique de Rujou' Arabi, de Retour Arabe. C'est toujours avec Salim sur Booster FM, à tout de suite. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim. أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم. نحن هنا في برنامج رجوع عربي Retour arabe. هنا مع سليم، أخوكم سليم بن عبد الرحمن، هنا في مدينة سلوج، مدينة جميلة جدا وفيها تشاهد الروح العربي والروح الأندلسي القديم. نحن هنا في شمال الأندلس، لم تنسى لأننا في شمال الأندلس القديم، مدينة سلوج. نعم، واليوم نتكلم عن السفر. ما يعني السفر؟ السفر هو الإنسان يخرج من دار، يخرج من مدينته، يخرج من بلاده وينتقل في كل العالم ويشاهد بالعالم ويعرف هكذا من هو وفي أي مكان ينتقل. هكذا تعيش وهكذا تبني حياتك بالسفر. ونتكلم عن المسافر الكبير والمشهور في العالم، وهو مشهور في العالم كله باسم ابن بطوطة. ابن بطوطة رحمه الله هو كان مسافر مشهور جدا وعالم العلماء في ذلك العلم. هو كان شخص طيب وشخص عالم ويعرف كل شيء، وانتقل ودار عن كل العالم حتى أقصى العالم، حتى سنغافورة، حتى أقصى الصين. علمنا نحن العرب، علمنا مدينة في الصين، مدينة في الهند، مدينة في وسط آسيا. هو علمنا كل هذه الأشياء. هو كان يعرف كيف يتمشى مع الناس، هو كان يعرف كيف يتكلم مع الناس. أيضا كان سياسي مشهور، سياسي معروف ابن بطوطة. وهو مولود في مدينة طنجة في المغرب الأقصى. عن كل حال كان شخص يعيش مع هكذا، وأمير ذلك المدينة، ذلك البلاد قال له لازم تعمل سفر وتكتب ذلك السفر وتكلم علينا المغاربة. وقال نعم، وانتقل وعند رحلته وكل شيء مكتوب في رحلته. وهذا الكتاب مهم جدا ولازم ستقرأوه، رحلة ابن بطوطة. هي فيها كل شيء، وهو كان يعرف كثير من أشياء. وإذا يدخل في بلاد
أو في مدينة جديدة يتكلم عليها كيف هي مبنية. الناس ما يأكلون الطعام ويأكل معهم، إذن هو الحلال طبعا. ويتكلم معهم وقت الصلاة، كان لم ينسى الصلاة ووقت الصلاة، الفجر، المغرب، العشاء، كان يصلي في وقتها، لأن هكذا يعرف الحال مع أنفسه، ليس يعرف إلا حال الآخرين، يعرف حال أنفسه أيضا، وهذا مهم أكثر. وبعد نتكلمون هكذا عن سفر جميل جدا، وبالسفر تستطيع تعرف الآخرين، وهذا غني جدا إذا تعرف الآخرين كيف يعيشون، وهكذا تعيش معهم وهم يحترموك ويقولوا هكذا نعرف. وفي ذلك الوقت الناس كانوا يحترمون العرب في كل العالم والشعوب الآخرين أيضا، إذا تقول لهم هذا عرب، هذا عمله العرب، يحترمون ويقولوا هذا جميل جدا، وهذا إذا العرب عملوه المهم يوجد أن يكون أشياء طيب. هكذا كان الناس يتكلمون. وحتى الآن إذا تنتقل في عميق الهند وعميق الصين، الناس هكذا يفكرون، وعندهم حتى الآن أبجدية العربية للعرب دخلوها عندهم، عرب رجال في وقت القديم. حتى الآن في شمال الهند مكان القشميري، لغة القشميري، والناس إذا يريدوا يقولوا شكرا، يقولوا شكركي هي من شكرا. وحتى في بلاد الفرس أيضا العرب ودخلوا لغاتهم وأبجديتهم بالقوة وبالعلم. وحتى الآن لغة الأردو في باكستان، في الهند، كلهم بعلاقة كبيرة مع العرب من ذلك الوقت، وهذا مهم جدا. حتى في الصين مدينة ويغور في شرق الصين، نعم الناس يكتبوا باللغة العربية حتى الآن، وهي مكان جميل وكبير جدا جدا. السنجاك باسمه سينجيونغ بلغة الصين، ومدينتهم أورومكي كلمة تركية، وحتى الآن يكتبوا بالأبجدية العربية فيها، وما شاء الله عن ذلك. ولازم تسافر، لم تنسى من أنت، لم تنسى عروبتك، ولازم تسافر. هكذا الناس يعرفوا العرب الحقيقيين، وهكذا الناس يسكتوا على ما يقولوا علينا. هذا مهم جدا جدا جدا. وهذه أغنية جميلة جدا في أمريكا اللاتينية. أنا أحب كثيرا أمريكا اللاتينية، أنا أمريكي لاتيني حتى الآن، والناس فيها يحبوا العرب. ولم ننسى الفنزويلا في جنوب الأمريك، بلاد التي يحب العرب ويحب العروبة. ومع فلسطين دائما الفنزويلا في قلوبنا، ولازم سينتصر الفنزويلا عن كل مشاكل التي فيه الآن. ونتكلم وتسمعوا معنا هذه الأغنية جميلة جدا، علقة مع فوديل، مغني جزائري من تلمسان، مدينة تلمسان، ويوري بونافنتورا، أغنية كولومبي جميلة جدا، أغنية بينهم، وهكذا تتعارفوا بين الشعوب. ونتكلم بعد إن شاء الله في برنامج رجوع عربي معي سليم في بوستر اف ام. أسمعوا ونتكلموا. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim. Et on continue ensemble ici l'émission Retour arabe, Retour arabe avec moi-même Salim, avec un plaisir incommensurable d'être avec vous. Donc par rapport à cela. Et donc aujourd'hui c'était le thème du voyage à Safar. J'espère que vous avez voyagé avec nous ce soir, cet après-midi.
Et donc voilà, toutes les semaines, il y aura un thème assez spécifique. Avec, voilà, on en parlera aujourd'hui. C'était le thème du voyage avec Ibn Battuta, un des plus grands voyageurs que l'humanité a jamais connu. Donc j'ai parlé un petit peu de lui, mais vraiment, on pourrait rentrer dans la profondeur. C'est tout un sujet. Ibn Battuta, je vous conseille son livre Rihla en langue arabe, disponible à l'Institut du monde arabe pour l'instant seulement. Il faudrait qu'à l'avenir, on puisse justement recevoir les livres à Toulouse ou par le biais de serveurs internet. Ça serait très bien de mettre ça en place pour l'avenir. Inch'Allah, on pourrait commenter des livres. Ça, c'est un de mes plus grands souhaits. Je vous rappelle le café linguistique aussi tous les mercredis. Donc c'est vraiment génial le café linguistique parce qu'il y a tous les niveaux et on n'a pas le stress du cours. C'est-à-dire on n'a pas le professeur avec le cours. Non, on est là, on est posé, on prend un café, qahwa, et on discute. On discute en arabe classique. Et ceux qui ne savent pas, ils écoutent. Donc ça, c'est bien. Donc voilà, il y a tout niveau. Bien sûr, quand il n'y a que des gens qui ne savent pas, à ce moment-là, on fait du français. Mais on essaie de prononcer les mots, par exemple. Donc voilà, et c'est tout niveau, et c'est vraiment, on prend beaucoup de plaisir dans un cadre super agréable, celui de la librairie Ombre Blanche, et surtout que là, en été, donc on est vraiment bien sur le patio, à côté du Capitole. On est bien dans une ambiance moderne, qui rappelle un peu le côté médiéval. Que demander de mieux pour faire de l'arabe classique, vraiment. Donc par rapport à cela. Donc je vous invite tous, Inch'Allah, marhaban bikoum. Et donc voilà, et nous on se retrouve tous les lundis avec un thème différent. Par rapport à cela, aujourd'hui c'était le voyage, la prochaine fois ça sera un autre thème, beaucoup de thèmes d'actualité. On essaiera aussi de faire des spéciales pour l'équipe de foot aussi, pour les matchs de la Coupe du Monde aussi, qui drainent énormément de monde. À chaque fois qu'il y a un match de l'Algérie à Toulouse, c'est quelque chose. On se croirait en Algérie, tout simplement. Et donc c'est vraiment à couvrir cet événement-là. Et moi avec un grand plaisir. Donc voilà, je suis votre hôte, Inch'Allah, pour ces moments-là. Vous pourrez aussi appeler bientôt, vous pourrez appeler en direct pour réagir, voilà, pour laisser un message, pour rappeler aussi quelque chose, si ça vous a rappelé un souvenir ou quelque chose. Donc ça, c'est avec grand plaisir que vous pourrez m'appeler en direct pour les prochaines émissions. Je vous donnerai le numéro. Et donc voilà. N'oubliez pas aussi sur Internet, parce que sur la toile aussi, on est actif. L'émission, le retourarabe.com, le magazine, tout simplement avec l'actu. Et les Arabes de Toulouse 31, qui est la page Facebook, l'Arab min Soulouj, Wahadout Latine. Donc les Arabes de Toulouse 31, où il y a tous les événements, vous pourrez poser des questions et autres. Donc n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à demander, à vous inscrire. Donc voilà, c'est une magnifique aventure et elle ne fait que commencer. Voilà, au niveau du voyage, c'est très الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim.